RCF. Monastère invisible, une communauté spirituelle unie par la prière. Avec Anne-Marie, Lucie et Colette. Bonjour chers auditeurs et auditrices de RCF. Aujourd'hui, la petite équipe du Monastère invisible vous invite à approfondir le psaume 10. Le psaume 10 est un appel passionné pour la justice divine face à l'injustice et l'arrogance des méchants. Ce psaume exprime une profonde frustration face à l'apparente inaction de Dieu lorsque les justes sont opprimés, mais il se conclut par une affirmation de la foi dans la justice ultime de Dieu. Ce texte nous invite à une réflexion sur la justice divine et la réponse de Dieu à la souffrance humaine. Dans ce psaume, l'auteur exprime un sentiment de désespoir face à l'injustice dans le monde, se demandant pourquoi Dieu semble parfois distant dans les moments de détresse. Ce sentiment est partagé par beaucoup de personnes dans des situations de souffrance. Cependant, le psaume nous encourage à ne pas perdre espoir et à continuer de chercher l'intervention divine. Il rappelle que Dieu est attentif aux souffrances des opprimés et qu'il interviendra en temps voulu pour rétablir la justice. Cette réflexion nous incite à maintenir notre foi et à persévérer dans la prière, même lorsque la délivrance semble tarder. Le psaume 10 met en lumière la dualité de l'existence humaine. D'une part, la malveillance des méchants, qui semblent prospérer sans être punis, et d'autre part, la foi inébranlable des justes, qui, malgré l'oppression, continuent de croire en la justice divine. Ce psaume est sans titre, mais il a des rapports si nombreux avec le précédent. Comparez psaume 9, 10 avec 10, 1, 9, 20 avec 10, 12, 16, qu'on a tout lieu de croire composés en vue des mêmes circonstances. C'est une prière de David qui implore le secours de Dieu contre la puissance des méchants. Mais de même que le précédent, il ne se rapporte pas à David seulement et à son époque. Dans la version syriaque, il est intitulé « L'attaque de l'ennemi contre Adam et sa race et comment Jésus-Christ réprimera son arrogance ». Ce psaume est particulièrement instructif par la peinture qu'il fait du caractère et des œuvres du méchant. En le lisant, demandons-nous si nous avons aussi bien que son auteur gardé la foi et la patience des saints. Dans les 11 premiers versets, le psalmiste dépeint avec une vérité saisissante le caractère des méchants, leur orgueil, leur fausse sécurité, leur acharnement contre les gens de bien, leur ruse diabolique. La seconde strophe est une prière, 12-15. Puis, le psaume se termine par des actions de grâce, 16-18. Verset 1. Seigneur, pourquoi te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu quand la détresse est là? Verset 2. Sans honte, le méchant exploite les pauvres. Les voilà pris grâce à ses machinations. Il est bon que nous sachions ce qui nous attend de la part des méchants, comme aussi ce qui attend les méchants. C'est avec raison que le psalmiste indique l'orgueil du méchant comme la source de toutes ses mauvaises pensées et de toutes ses mauvaises œuvres. C'est aussi l'orgueil qui est le mobile de toutes les persécutions religieuses ou politiques. L'homme orgueilleux ne tolère pas que l'on ait d'autres croyances et d'autres mœurs que les siennes. L'orgueil serait aussi le caractère le plus saillant de l'homme de péché. Rapport 2 Thessaloniciens 2, 4, Daniel 11, 36, l'Apocalypse 13, 6. Le mot tourmenté est d'une grande énergie. Il exprime proprement l'action du feu. Il n'est pas trop fort pour représenter les souffrances que l'arrogance et la cruauté des méchants infligent à leurs victimes. Comme il est souvent dit dans les psaumes que les méchants se prennent dans leur propre filet. Psaume 7, 1. Verset 3. Le méchant se vante de ses ambitions, il maudit le Seigneur et se moque de lui. Il se fait honneur de ses débauches, de ses intrigues, de ses criminels succès. Il se vante du mal. C'est ce dont on peut se convaincre surabondamment en entendant les conversations des mondains
ou en lisant quelques-unes des productions de la littérature moderne, les journaux, etc. Le psalmiste veut dire que le méchant approuve le mal chez les autres, aussi bien que chez lui-même. Il n'a que du mépris pour Dieu et pour ses saintes lois. Verset 4. Le front haut, le méchant se dit « Dieu n'exige rien, il en est incapable. » C'est là le langage des impies, dans tous les temps. Ce n'est pas qu'il nie formellement l'existence de Dieu, mais il le dépouille de sa puissance. Verset 5. Ces méthodes sont toujours efficaces. Le jugement de Dieu ne l'affecte pas. D'un souffle, il balaie ses adversaires. La prospérité prolongée dont le méchant jouit souvent contribue à l'endurcir. Ils s'imaginent que Dieu est lié avec eux. Ils se représentent Dieu comme s'il était enfermé dans le ciel. Ils croient même avoir fait un pacte éternel avec la mort. Dans son orgueil, le méchant croit que rien ne lui résistera. Il croit n'avoir qu'à souffler sur ses ennemis pour les anéantir. Mais le Seigneur le détruira par le souffle de sa bouche, l'anéantira par la clarté de son avènement. 2 Thessaloniciens 2:8. Verset 6. Il pense « Je ne cours aucun risque, je resterai toujours à l'abri du malheur. » Verset 7. Il n'a que malédiction à la bouche, propos menteurs et violents. Sa langue ne produit que malheur et misère. Ce verset a fourni à saint Paul un trait dans son tableau de l'homme naturel. Romains 3:14. Verset 8. Il se tient en embuscade près des villages en cachette, il tue l'innocent, il ne quitte pas des yeux le faible. Il y a une gradation dans ce portrait de l'impie. Les versets 3 à 6 nous dévoilent ses pensées les plus secrètes, son oubli de Dieu, sa fausse sécurité. Et le verset 7 nous fait connaître les paroles qui sortent de ce cœur corrompu, et les 8 à 10, ses œuvres, ses actes d'oppression et de violence. Verset 9, il guette de sa cachette comme le lion de son repère. Il guette pour surprendre l'affligé. Il surprend l'affligé, les attirant avec son filet. Nous trouvons ici l'image du lion, ensuite celle du chasseur, qui a préparé des filets. Saint Augustin voit ici une prédiction des persécutions qui seront exercées par l'Antichrist et qui seront les plus dangereuses parce que la ruse s'y trouvera combinée avec la violence. Verset 10. La victime est assommée, vaincue. Le faible est tombé en son pouvoir. Verset 11. Il pense « Dieu n'y prend pas garde, il ne veut pas le savoir, il ne voit jamais rien. » Verset 12. Seigneur, debout, ô Dieu, interviens, n'oublie pas les pauvres. Et tandis que l'impie se complaît dans la pensée que Dieu oublie, le fidèle la repousse comme une tentation. Verset 13. Pourquoi le méchant se moquerait-il de toi en se disant que tu le laisseras faire? Verset 14. Toi, tu vois la peine et le tourment du pauvre. Tu veilles à prendre en main sa cause. C'est à toi que le faible remet son sort, et c'est toi qui viens au secours de l'orphelin. Ce n'est pas comme un spectateur oisif et impuissant que Dieu regarde les peines des fidèles. Il les dépose dans sa main, c'est-à-dire qu'il se souvient pour envoyer la délivrance dans le temps convenable et pour châtier les persécuteurs. Il nous est aussi représenté comme recueillant les larmes du fidèle, au psaume 56. À toi, le faible s'en remet. Il faut donner du temps à la providence de Dieu. Une fois que les hommes pieux s'en sont remis à lui, ils ne doivent pas être trop pressés de voir s'accomplir leurs vœux, déchargés de leur fardeau. Ils doivent respirer librement en attendant que Dieu montre par l'événement que le temps d'agir est arrivé. Verset 15. Brise le pouvoir du méchant, sans foi ni loi. Si l'on cherche alors le mal qu'il a fait, on ne trouvera plus rien. Le méchant, loin d'obtenir l'impunité sur laquelle il comptait, au verset 13, se verra écrasé par les jugements de Dieu au point même de disparaître entièrement de la terre. Verset 16. Le Seigneur est roi pour toujours. Les barbares disparaîtront du pays. Le fidèle a reçu dans son cœur l'assurance que sa prière est exaucée.
Par la foi, il voit sa propre délivrance et en même temps celle de tous les fidèles. Ces paroles auront leur parfait accomplissement quand le Messie prendra possession de son royaume, car c'est en sa personne que Dieu se manifestera comme roi. Psaume 2 et Apocalypse. Il n'en est pas de ce roi comme de ceux de la terre, dont la vie et la puissance sont limitées. Il est roi pour toujours. Si le roi céleste n'exécute pas ses jugements immédiatement, néanmoins, la puissance lui reste toujours tout entière. Verset 17. Seigneur, tu entends les souhaits des humbles. Tu leur rends courage, tu écoutes avec attention. Verset 18. Pour faire droit à l'orphelin, à l'opprimé, ainsi personne sur terre ne pourra plus être un tyran. Les derniers versets rappellent que Dieu entend les cris des opprimés et agit pour leur justice. Le psaume se termine sur une note d'espoir, affirmant que l'autorité de Dieu est éternelle et que la justice prévaudra finalement. Nous écoutons le chant « La parole qui change tout en temps de crise ». Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Au revoir, chers auditeurs et auditrices. Bonne semaine dans l'année jubilaire.